Bon, là, je travaille sur une série qui s'intitule Les paysages effacés. C'est une série qui a commencé cet été dans une résidence à Stockholm. Ça a commencé avec des petits formats. Et actuellement, à l'atelier, ça prend un peu plus d'ampleur. C'est des grands formats qui font 2 mètres sur 1,40 m. C'est un peu arrivé par accident, cette histoire de paysages effacés. C'est des histoires d'éblouissement, d'aveuglement avec la lumière de cette région qui était celle de Stockholm. Et en fin de compte, dans le travail, on se rend compte que les choses se font dans un aller-retour entre l'atelier et l'extérieur. Tout ne peut pas se faire dans un atelier. Ce qui s'est passé en Suède, c'est d'abord des gestes. Ce sont des gestes aussi que j'ai pu appréhender. C'est aussi des couleurs. Et ça s'installe. Un atelier, c'est quelque chose qui est assez particulier. Parce que tout se fait dans le temps, en fin de compte. C'est pas, voilà, je viens, je fais une pièce et puis je range tout, et puis tout doit être en ordre. C'est pas ça du tout. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas ça du tout. Il y a des traces. Les traces, elles sont nécessaires pour que les choses se fassent et qu'elles puissent continuer. Donc, ouais, c'est une tête, un atelier. Et on tourne et on est là à se remémorer certaines choses. L'atelier se situe au premier étage du centre d'art L'Âge du Siège. C'est un atelier qui fait à peu près 50 mètres carrés avec un plafond qui est à 3,50 m et qui donne sur la ville, ce grand rond-point qui est la place du Canada. Et c'est un lieu un peu à part. Il y a une lumière très particulière. En journée, c'est une lumière qui est très douce et ça influence aussi le travail. C'est-à-dire que l'atelier, c'est un endroit qui capte les éléments extérieurs, cette lumière, le son aussi, les bruits de la ville. Et ce qui est plus intéressant, enfin pour moi en tout cas, c'est de venir le soir. Alors il y a des longues histoires, enfin mais la nuit c'est plus important. Enfin c'est important pour moi. C'est important parce que l'activité du centre, voilà, c'est éteinte. Et puis cette lumière extérieure, elle est moins présente. Ça se renferme, enfin. C'est une bulle qui va se refermer un peu. Et je peux me concentrer pleinement sur ce qui s'y passe. Il y a une incidence sur la taille de l'atelier, sur les formats que j'utilise. Ça, c'est évident. Mais c'est pas non plus une chose à laquelle j'arrive à déroger à ça. C'est-à-dire que les petits formats que je fais, j'en ai besoin, ça va vite. Il y a moins d'enjeux, je dirais, que sur des très grands formats, où là, c'est beaucoup plus long, c'est une vraie bataille. Sur les petits formats, j'arrive à jeter les choses assez rapidement. C'est un geste très très libre que j'essaye après de retranscrire sur des choses plus importantes. Mais c'est vrai que quand on a un atelier qui est de cette taille-là, avec ces volumes, ouais, on peut se permettre de s'éprouver à quelque chose qui dépasse l'échelle du corps. L'atelier, c'est pas un endroit qui est figé, c'est quelque chose qui va croître ou qui va grandir en même temps que nous. On avance dans notre vie d'artiste. L'atelier, c'est ça, c'est une mémoire aussi du travail. Des choses qui sont là depuis 97, des choses qui sont très présentes, et des choses que je garde dans les tiroirs. C'est pas pourquoi je les garde, mais elles vont ressurgir quelques temps plus tard. En tout cas, il y a quelque chose qui est important, c'est là où on se retrouve, on est sincère avec soi-même. Dans un atelier, on peut pas mentir, on peut pas se mentir. Ça, c'est certain.